Depuis des siècles, le pays viennois fascine par-delà les frontières pour la richesse de son patrimoine gallo-romain. Mais la cité antique doit autant à ses vieilles pierres qu'à ses étoffes. Et c'est au fil de l'eau, le long de la Gers, que Vienne a tissé son savoir-faire, de l'artisanat à l'industrie textile. La Gers est une des deux rivières qui traversent la ville de Vienne pour se jeter dans le Rhône, à quelques pas d'ici. Et la Gers a une histoire totalement imbriquée avec l'histoire plurimillénaire de notre ville. Elle a une particularité, elle a un flux important, un courant important qui a permis d'être utilisée comme force hydraulique, et ce depuis de nombreux siècles déjà. Et elle est peu susceptible aux crues parce que 7 barrages ont été installés entre la commune de Pont-Évêque et ici même. Donc on a vraiment toute la colonne vertébrale de l'industrie dès le XVIIe, XVIIIe siècle qui s'est implantée ici même. Une industrie qui a su prospérer en développant un savoir-faire unique sur la base d'une matière première locale. Ici, la production textile a vraiment une spécificité. Ça a été le travail de la laine cardée, la laine du mouton des environs, qui était une laine de très bonne qualité. Donc on avait une matière première qui était dans les environs et qu'il a fallu travailler. Il y a eu cette spécificité très tôt dans le temps, à la fois sur la production de la laine et puis une particularité autour du drap en laine cardée. Et chaque rue de Vienne porte en elle cet héritage. Les populations portent en elles cette fibre qui a nourri l'économie et forgé l'identité de la ville. L'industrie textile, c'est vraiment une part prépondérante de l'identité de la ville, l'identité de ses habitants qui ont travaillé ou dont les parents ont travaillé au sein de la production textile, mais aussi, quand on arpente, toutes les rues, tous les quartiers de la ville. Comme si les fils brodaient l'ADN des enfants du pays, qui prolongent les doigts de fée des créateurs d'antan, rencontre avec un artisan surdoué à quelques pas de là. Des fils qui s'entremêlent pour sceller l'union de deux destins mêlés. Sous les doigts magiques de Jonas Olozouzian, les rêves de mariage deviennent tangibles et se concrétisent de fil en aiguille en robes resplendissantes. Qu'est-ce qui m'attire Je pense que c'est vraiment l'envie de pouvoir créer, de pouvoir accompagner mes clientes dans le choix de leur matière, de pouvoir les conseiller sur la forme, sur leur morphologie, la colorimétrie. C'est vrai que quand on crée, c'est vraiment un package et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste on décide de créer comme ça. C'est en fait, il y a tout un travail en amont de tout ça, de la création d'une robe. Jonas est à peine trentenaire, mais il a déjà le palmarès d'un artiste chevronné d'envergure nationale. Depuis maintenant 10 ans, il crée des robes de mariage et de soirée pour des femmes venant de la France entière. Une success story à l'Iséroise qui s'est bâtie depuis son petit atelier près de Vienne, et bien qu'il vit à présent dans le sud, il tient toujours à exploiter son talent là où sa créativité est née. Dans le département, on a beaucoup de fournisseurs, donc c'est vrai que et puis j'ai toujours été attiré par ce côté un petit peu made in France, puisque j'ai travaillé chez des grands noms de la robe de mariée. Donc oui, pour moi, c'était hyper important de mettre tout ça en avant. En contact permanent, Jonas donne du sens à leurs indications et grâce à chaque retouche, réduit l'espace entre la réalité du tissu brut et le rêve d'un mariage mémorable. Un talent qui a reçu la plus belle des reconnaissances lorsqu'il a habillé les candidates des Miss France en 2023 et 2024. J'avais celle-ci qui avait été portée par Indira Ampio. C'était Miss France 2023, si je ne dis pas de bêtises. Robe entièrement brodée de cristaux en dentelle de Calais. Et on avait fait en sorte que la robe soit retravaillée de façon à ce qu'elle ressemble à la couronne. Jonas ne se limite pas qu'à ses clientes. Pour exercer sa créativité et entretenir sa popularité grandissante, il continue d'habiller des mannequins et de participer à des défilés, notamment en Isère. Et dans le Nord-Isère, au bord de la Gers, peu à peu, les machines cessent de fonctionner. La désindustrialisation ferme les usines dès les années 70. Mais les gardiens du patrimoine les transforment pour transmettre la mémoire, comme ici au musée de l'industrie textile.
Nous sommes dans une ancienne usine, l'usine Vaganet, qui était une usine de production textile. Et maintenant, on est dans un musée, le musée de l'histoire. À la fois l'histoire de l'industrie et l'histoire de la technique du travail de la laine jusqu'à son produit fini. Et puis ensuite, on a aussi, en seconde partie de parcours, l'histoire des Viennois, des Viennoises, patrons, ouvriers, qui ont travaillé, qui ont participé à l'essor de l'économie viennoise au travers de l'industrie textile. Et on redécouvre toute la chaîne opératoire du fameux drap de laine gardé par les usines viennoises, du travail de la laine brute au produit fini, particulièrement apprécié des soldats de l'armée française. On a un petit pic dans la production, dans l'histoire viennoise, après la Révolution française, au moment des guerres napoléoniennes. On a aussi un pic remarquable pendant la Première Guerre mondiale, où les uniformes de l'armée française conservaient encore ce drap très spécifique, puisqu'il restait chaud, il était imperméabilisant aussi, et puis il avait une très grande qualité. Parmi les pièces maîtresses du musée, la fameuse mule génie qui permit de passer de la manufacture à l'industrie, un rouet géant qui multiplia la quantité et la qualité et qui ouvrit les portes du territoire. On n'hésite pas aussi à aller chercher de la laine au-delà des frontières françaises pour les usines viennoises. Et puis aussi, on commence à exporter. Alors, on importe aussi des machines, des savoir-faire, la mule génie, et on commence à exporter. On exporte le drap de laine viennois vers d'autres sites commerciaux un peu partout en Europe. Pour faire fonctionner des machines, il faut des bras, il faut des hommes, des gens qui sont parfois venus de loin. Et la ville de Vienne a accompagné ces flux migratoires. Pour donner un exemple, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu la nécessité de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Et c'est là que la ville et ses usines ont bénéficié des populations italiennes, espagnoles, portugaises, mais aussi arméniennes, venues sur le territoire viennois pour travailler, pour vivre au sein de notre ville. Ça enrichit la ville sur différents aspects, la partie économique, la partie culturelle, la partie sociale, sociétale, et puis tout le tissu urbain quand on se balade dans la ville. Et c'est aussi un point de départ, la visite du musée de l'industrie textile. C'est qu'il y a une invitation ensuite à aller se balader dans le quartier de la vallée de la Gers, et puis un petit peu partout aussi dans les autres quartiers, Estresin, le quartier de Lille, lever la tête, et on a cette histoire qui est extrêmement prégnante, avec d'anciennes usines réhabilitées, mais aussi des habitations, l'habitation des anciens ouvriers, maintenant leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour creuser toute cette histoire, le musée de l'industrie textile de Vienne vous ouvre ses portes toute l'année. Et pour étoffer vos idées de découverte du territoire et de ses richesses, feuilletez les pages du magazine Alpizir.